Hello! Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Vous connaissez tous Netflix, Disney+, etc. les plateformes de streaming. Mais est-ce que vous connaissez Montagne TV+? Aujourd'hui je vais vous présenter des plateformes de streaming qui sont vraiment pas connues mais qui pourraient être intéressantes selon les sujets. Donc à voir. La plupart du temps elles sont à 5 ou 7 euros par mois et je les ferai s'afficher. On va voir ça tout de suite et très vite. Et vous y jetterez un coup d'œil si ça vous donne envie. Et la première qu'on voit, c'est Pet Revolution. Ça parle uniquement d'animaux, donc si vous êtes fan de 30 millions d'amis, ce sera vraiment parfait pour vous. Et ça a été fondé par un vétérinaire, donc ça peut être intéressant. Montagne TV+, dont je vous parlais au tout début, c'est le service streaming de la chaîne de télé Montagne TV. Donc c'est des documentaires, des reportages sur la montagne en général. Si vous êtes plus montagne que mer comme moi, bah ça peut être cool aussi. Un que je trouve pas mal et assez marrant, ça s'appelle Hein, je crois que c'est ça Hein. C'est pour tout ce qui est télé-réalité américaine. Non mais il y a vraiment un service de streaming spécialisé sur les télé-réalités américaines. Perso c'est pas mon truc du tout. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus intellectuel, il y a Opsis TV qui est concentré sur le théâtre. Donc il y a plein de pièces de théâtre disponibles. Ça peut être sympa, surtout que il y a un peu tout qui réouvre en ce moment, donc faudrait peut-être mieux les voir en vrai quand même, mais bon. Si vous pouvez pas bouger de chez vous, c'est le moment. Et pour le sport, il y a DAZN, qui est concentré sur la boxe. Donc il y a plein de matchs, des anciens, des nouveaux. Ça peut être vraiment sympa à voir. Je vais vraiment y jeter un coup d'œil à celui-là, mais si vous êtes fan de la boxe, c'est le moment, faut y aller. Et sinon, si vous êtes vraiment cinéphile à mort et que vous aimez le cinéma d'auteur français, il y a Mubi qui est concentré là-dessus. Ce sera pas trop pour moi, mais si vous aimez, tant mieux. En revanche, il y a mon petit préféré qui s'appelle Outbuster, qui lui propose des films qui n'ont pas eu la chance en fait d'avoir eu un public à sa sortie ou qui n'ont pas eu l'argent pour vraiment faire une campagne marketing. Donc c'est pas forcément des films d'auteur, c'est juste des films qui sont inconnus et qui méritent d'être connus. Parce que ces films, ils ont pas non plus l'argent d'être produits en DVD ou en Blu-ray. Allez jeter un coup d'œil, perso, moi j'aime beaucoup cette plateforme. Et pour les documentaires, mais bon là ça reste du documentaire d'auteur, il y a Tank qui lui propose 7 nouveaux documentaires par semaine, donc ça permet aussi de pas être noyé à travers un florilège de documentaires et de ne pas savoir quoi choisir. Puis vous aurez quand même beaucoup plus de choix que sur Prime ou Netflix où ça reste quand même bien vide en termes de documentaires. Et Madled est une plateforme que j'affectionne aussi puisque c'est régi par l'INA, donc c'est des documentaires, des émissions télé depuis plus de 50 ans sur la télévision française. Ça permet de revoir certaines choses, de pouvoir découvrir aussi la philosophie d'une autre époque, les croyances d'une autre époque, donc c'est super intéressant. Et si vous avez des enfants, il y a Tefou Max, Gulli Max et même Benchy que j'aime particulièrement parce qu'il y a Walsé Gromit dessus. Les enfants ne connaîtront jamais l'attente interminable de ces putains de pubs avant de pouvoir enfin voir le dernier épisode des Pokémon. Et on va finir sur les mangas, donc là il y a 3 plateformes assez intéressantes, il y a ADN qui sort donc même des animes 1 heure après la diffusion japonaise, donc ça c'est plutôt cool. Et la deuxième c'est Wakanim qui propose des animes un peu moins connus, donc c'est à voir, allez jeter un coup d'œil, ça peut être sympa. Et la dernière c'est Crunchyroll qui mixe un peu de tout ce qui est anime japonais, il y a du très connu, il y a du pas du tout connu, donc si vous êtes fan de ça, ça peut être sympa aussi de découvrir des choses que vous avez jamais vues, et puis voilà. Puis voilà. Je crois que j'ai fait le tour. S'il y en a d'autres que je n'ai pas nommés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les autres. Et pour moi aussi, j'irai jeter un coup d'œil. En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour, à vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Bisous!